Salutations mes flibustiers. Alors je voulais faire cette petite vidéo déjà depuis un petit moment, puis j'ai pas pris le temps. De toute façon, bon, j'ai eu des nouvelles, mais bon, c'est pas non plus l'information, il n'y a rien d'appliqué, c'est ça que je veux dire. Pour l'instant, il n'y a rien d'appliqué, donc pour l'instant, ce ne sont que des nouvelles. Donc je voulais vous tenir au courant. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que les gens qui ne se sont pas manifestés en rapport litige Tsume Global Freaks nous rejoignent. On est déjà pas mal, on est quelques personnes, on n'est pas non plus un énorme groupe sur le marché français qui a eu des soucis par rapport à Tsume vis-à-vis de Global Freaks, ceux qui attendent leurs commandes, qui sont payés et qui sont dans l'attente en fait de quelque chose qui se passe. S'il vous plaît, manifestez-vous parce que on essaye de recueillir à peu près tous les Français qui me regardent et qui ont eu vent de cette histoire et qui sont concernés par cette histoire, de nous rejoindre sur mon groupe WhatsApp. On est en train de faire un tableau Excel, partage de factures, blablabla, pour pouvoir les présenter à Tsume et donc du coup pour montrer combien sur le marché français nous on est impacté et qui peut voilà, pour que Tsume ait connaissance à peu près du nombre de personnes sur le marché français ayant ce problème. Alors on n'est pas au niveau des Espagnols qui sont la majorité du truc, mais de notre côté on peut faire quelque chose dans notre coin, surtout qu'ensemble on n'a pas la barrière de la langue, et tout ça pour en venir que j'ai eu des nouvelles. Je vais pas pouvoir divulguer la totalité de ce que j'ai entendu dans cette conversation, dans le sens que j'ai tout simplement promis et que ça reste du domaine privé et que j'ai pas enregistré, j'ai rien parlé de tout ça, mis à part sur le groupe. Je n'ai pas à divulguer ce qu'on m'a demandé de pas divulguer. L'idée c'est qu'on arrive à nos fins, en tout cas pour que nous, premières victimes, on récupère nos statuts avec le moindre de casse possible, sachant que Global Freaks est le premier concerné dans nos soucis. Apparemment ils n'ont pas déposé le bilan, ils sont pas encore en statut de banqueroute, donc on peut pas vraiment faire quoi que ce soit juridiquement pour l'instant. Parce que oui, moi je suis prêt à constituer un groupe et aller juridiquement contre tous ces gens, dans le sens que c'est mort, je le répète, mais je ne vais pas balancer plus de 3000 € dans des statuts et puis au final me dire walou, c'est super, il se passe rien et j'ai perdu 3000 €, comme à peu près tous les mecs concernés et les nanas concernés par cette histoire. J'ai eu contact avec Tsume, notamment Cyril Marchiol, donc le patron de Tsume. J'y suis allé au culot, je suis allé lui parler sur les réseaux sociaux, il m'a répondu et puis il a accepté de discuter avec moi à peu près, on a discuté à peu près 1h30 au téléphone et du coup il y a du intéressant, en tout cas pour les gens concernés. Pour l'instant rien n'est concret, disons qu'il n'y a rien d'appliqué, mais on va dire entre guillemets ce qui m'a réjoui il y a à peu près 2 semaines que je l'ai eu au téléphone, peut-être un peu plus. Ce qui m'a à peu près réjoui, c'est que non, Tsume nous oublie pas. Oui, ils sont au courant de cette histoire, bien évidemment. Et oui, ils veulent en tout cas aider, je dirais pas dédommager, parce que c'est pas à eux de nous dédommager, c'est à Global Freaks, mais en tout cas de compenser nos pertes. Il m'a proposé plusieurs idées. Je ne vais pas les dire ici, dans le sens que... Mais disons que je pars du principe que soit à la base on perdait complètement perdant, c'est-à-dire que si Global Freaks fait le mort comme ça, étant dans un autre pays chacun, moi la Bulgarie, vous la France et bon les Espagnols peut-être plus facile, ça sera difficile à appliquer quelque chose et à obtenir quelque chose rapidement. Le fait est que Cyril
ma foi, très gentil, mais encore une fois, bon, le courant est bien passé quand on a discuté ensemble. Après, c'est pas non plus mon meilleur ami, hein, et disons que j'attends de voir ce qu'ils nous proposent. Ils sont en train de réfléchir, je pense qu'à l'heure qu'il est, ils ont un plan d'action par rapport à nous, et par rapport aussi à Global Freaks, mais ça c'est leur problème de business, c'est entre eux. Mais par rapport à nous, acheteurs, qui sommes passés sur le côté par Global Freaks et pas directement par Tsume, Tsume est déjà en train de, ils m'ont dit, réfléchir, et comme je répète, à l'heure qu'il est, il devrait se mettre en place un plan. Et puis voilà, moi de cette discussion, je ne peux pas vous en dire plus, dans le sens que, voilà, on m'a dit que c'était privé, je respecte les gens, et moi, mon but, c'est pas de faire, je vais faire des vues, je vais diffuser une discussion et un dialogue que j'ai eu avec le patron de Tsume, pour faire des vues, ou quoi que ce soit. Non, le but, c'est pas de braquer Tsume envers nous, le but, c'est d'obtenir la moindre casse pour nous. Le fait est que eux aussi, potentiellement, il va y avoir de la casse entre eux et Global Freaks. Ça, c'est pas notre problème. Moi, en tant que client, voilà, ils vont faire en sorte qu'on soit compensé d'une manière ou d'une autre. Alors, on va pas non plus se réjouir. Il m'a pas promis des choses, mais il m'a dit, en tout cas, une chose que je peux vous promettre là devant la caméra. Il va y avoir des efforts de fait de la part de Tsume pour nous, si Global n'agit pas, et quand tout sera établi avec Global. Donc ce qu'il faut, c'est la patience. D'ici la fin de l'année, de ce que j'ai compris, ça devrait plus ou moins être éclairci, l'idée dans quel chemin on va prendre, en tout cas pour se faire compenser, rembourser ou obtenir nos statuts. Ce qui est le but premier, c'est que avec tous ceux que j'ai discutés, le but premier est de récupérer les statuts. On s'en fout tous de récupérer l'argent. Ce qu'on veut, c'est nos statuts. On a payé pour ça, on voulait ça, on veut pas autre chose. Il m'a parlé de plein de choses. Alors je suis assez... vous allez entendre dans ma voix, je suis peut-être assez hésitant, mais c'est parce que je fais très attention de pas dire des choses que je ne dois pas dire. Voilà, c'est tout. J'essaye pas de rassurer les gens dans le sens que pour l'instant c'est une discussion téléphonique. Le fait est que oui, d'un côté, moi et ceux qui sont sur le groupe, ça nous a donné un peu de baume au cœur, sachant que pendant 3 semaines c'était rideau, on n'entendait plus rien, on commençait tous un peu à désespérer puisque personne se prononçait, tout le monde se renvoyait la balle. Le fait est que par contre, n'interprétez pas ce que je n'ai pas dit, c'est que... encore une fois, j'insiste, Global Freaks est le gros du problème. Ne vous attendez pas à vous faire rembourser la totalité par Tsume. Ça, c'est niet. Mais c'est clair et net que tous ceux qui ont déposé de l'argent pour une statue chez Global Freaks et que Global Freaks a versé ne serait-ce qu'un pourcentage sur ces statuts, donc plus votre achat est ancien, plus il y a de chances que Global Freaks ait fait le boulot et envoyé une partie. Ça, Tsume, ils en sont conscients, c'est pas des débiles mentaux, ils vont pas se mettre à vendre comme on a pu voir, ça on en a discuté, des statuts à un tel magasin, nos statuts à nous, alors qu'une partie est payée. Juridiquement, ils seraient attaquables de faire ça, donc non. Je pense que sur ce côté-là, il y avait de l'insincérité. C'est clair qu'ils attendent que tout s'éclaircisse vis-à-vis de Global Freaks. Je pense que eux, juridiquement, c'est ce qu'ils sont en train de voir. Et puis nous, on doit attendre. Mais il faut pas... C'est ce que j'ai dit à Cyril. Je dis, il faut pas être dans l'invective et à chier sur le dos de Tsume. Pour l'instant, j'ai envie de dire... il n'y a rien de concret. Le seul problème que j'ai toujours signalé depuis les 3-4 vidéos, c'est la communication, que ça soit de Global ou de Tsume, c'était compliqué à encaisser en tant que client, on s'est senti abandonné. Le fait est que de lui avoir parlé 1h30, je pense que... Bon, après, on va pas se mentir entre nous, c'est une entreprise, faut qu'elle marche, on n'est pas bête.
ils vont pas nous redonner nos statuts à perte. S'ils nous redonnent nos statuts à un moment donné, faudra qu'on débourse quelque part. De toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Après, à une certaine mesure aussi, hein, je vais vous expliquer pourquoi. C'est soit on fait rien, il n'y a aucune action, et moi, à mon petit niveau, je suis quand même content d'avoir avancé quelque chose, et que ça reste dans l'oreille du patron de Tsume que ne nous abandonnez pas. Si j'ai réussi à faire ça, tant mieux, mais voilà comment je vois les choses. Soit on faisait rien, on demande rien, on n'appuie pas, tout le monde s'en fout, ça passe crème, et on perd nos statuts et nos thunes. Hop. Soit on récupère nos statuts et on débourse. On va débourser à un moment donné. Si c'est Tsume qui est secondaire dans ce problème, si c'est Tsume qui nous dédommage, ils vont pas nous faire ça gratos, hein. Ils vont pas nous faire ça gratos. Surtout s'ils ont pas touché la totalité de la statue. Après, là-dessus, je comprendrai aussi. Mais voilà, c'est soit on a rien et on a rien du tout, soit on obtient quelque chose à moindre coût. Le fait est aussi, par contre, attention, je suis pas non plus débile, je vais pas repayer 80% de mes statuts. Même pas 70%, enfin, c'est mort. Enfin, et surtout au tarif de Global Freaks. Parce que Global Freaks, ils ont pas le tarif Tsume. Donc à la rigueur, ce qui pourrait être princier de la part de Tsume, c'est de nous faire un tarif, leur tarif à eux, pas le tarif revendeur, et leur tarif, je sais pas, de manufacture, parce que sinon, je pense pas qu'ils perdent de la... Ils nous enfleraient s'ils nous faisaient ça au prix de Global Freaks, c'est ça que je veux dire. Il y a ce point... maintenant, j'ai relancé le groupe espagnol en leur expliquant que j'ai eu Cyril pendant 1h30, blablabla. Je leur ai expliqué ce qu'il m'a dit sans m'expliquer, sans vraiment expliquer foncièrement ce qu'il m'a dit. Je leur ai redonné un peu d'espoir. Après, eux, de leur côté, je leur ai dit, par contre, les mecs, putain, j'ai plein de plumes. Les mecs, faites quelque chose vis-à-vis de Global Freaks, vous êtes à côté, essayez de gratter des trucs, voir où en est l'entreprise, c'est plus facile pour eux en tant qu'Espagnols en vivant à côté que ça, quoi. Donc voilà, à mon niveau, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je répète, venez plus nombreux et qu'on se rassemble en tant que Français, parce que j'ai fait ça aussi, le groupe français, c'était parce que je voyais que les Espagnols nous snobaient. Bizarrement, depuis que je leur ai parlé de mon call, on t'introduit en tant qu'admin et tout. Bon, tant mieux. Comme ça, au moins, c'est comme ça, je vois le positif, ça fait une communication de l'autre côté. Mais c'est vrai que je sentais le coup, les Espagnols en premier, et puis les autres, on verra après. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire les trucs de notre côté, mais tout en gardant quand même un contact avec les Espagnols, puisque l'union fait la force. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà en gros. Faites les demandes PayPal. Ah oui, ça c'est pareil, j'ai vu des gens venir me parler et me dire est-ce que je peux toujours acheter, c'est juste pour Tsume ou c'est pour les figurines normales, on peut les acheter? Mais les mecs, venez pas me demander ça, n'achetez, enfin si vous avez vu mes vidéos, je comprends pas. Si vous avez vu mes vidéos, puisque vous venez me demander, vous pouvez pas me demander si vous pouvez encore acheter chez Global, c'est suicidaire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont besoin de se faire encore cogner, ou alors ils sont pas encore fait cogner, ils veulent se faire cogner pour comprendre ce que les autres leur a dit. C'est très bizarre quand même. Moi je vois mes 4 vidéos précédentes, mais les mecs, jamais j'achète chez Global. Enfin, c'est... Pourquoi vous me demandez ça? Je suis surpris, je vous demande vraiment, si vous vous manifestez dans les commentaires, pourquoi vous me demandez encore ça? C'est pas possible, vous voulez perdre votre argent pour les demandes. Sinon, PayPal, faites-les... Vous pouvez manager si ça fait moins de 2 ans. J'ai vu ça en fait, c'est extensible, mais il y a eu beaucoup de demandes par rapport à Global. Et du coup, j'ai l'impression que PayPal, par rapport à ce shop, a dû être alerté et c'est fini ce coup-là. Parce qu'ils perdent de l'argent, ils couvrent jusqu'à un certain niveau de dépenses. Il y a ça, il y a aussi l'achat, les banques, hein, vous êtes couverts normalement par les banques, hein, en tout cas un certain temps.
Je sais pas si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, mais en tout cas, vérifiez auprès de votre banque. Il y a ça. Et puis bah voilà, on attend plus. Le meilleur des cas, ça serait quoi? Je vais vous le dire. C'est que Global fasse banqueroute, mais qu'il y a un racheteur derrière, qui rachète toutes les créances. Et là on est les rois du pétrole, parce qu'ils reprennent le business, donc ils reprennent les paiements, les factures, ils recouvrent tout, et nous, on aura vécu un drama pendant quelques mois autour de ça, mais on finira par obtenir ce qu'on a voulu, et ce qu'on a payé. Ça serait au top du hip-hop, quoi. Ça serait le meilleur des cas. Sinon, le moins pire des cas, c'est que Tsume éclaircisse tout ça avec eux, et se manifeste par rapport à nous compenser, nous, de leur part, à moindre casse de leur part, et à moindre casse pour nous en tant qu'acheteurs. Ça, c'est le meilleur des cas. J'ai relancé Cyril, mais là en ce moment il est en Chine avec son équipe et tout, et, donc il verra ça à son retour, on en parlera sûrement, peut-être que on se rappellera, peut-être qu'il m'écrira, mais parce que je lui ai demandé s'il avait eu quelques nouvelles par rapport à tout ça, de son côté, de cette histoire, et si les choses vont avancer, quoi. Enfin voilà, sans mettre la pression, bien sûr, toujours dans la courtoisie, ça sert à rien d'être dans la violence, surtout que j'ai toujours répété, voilà, Tsume, ils ont le choix d'agir comme des princes, et nous de compenser au maximum de ce qu'ils peuvent faire, à leur tarif à eux, ou s'en foutre et se prendre un shitstorm pendant un moment, et puis passer à autre chose, mais ça là-dessus, de ce que j'ai compris de ma conversation avec Cyril, ça a pas l'air de prendre cette voie-là, donc laissons les choses au temps, et nous verrons ce qu'on gagne à l'arrivée. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera perdant dans l'histoire, à moins qu'il y ait un rachat d'entreprise, mais on sera perdant. On paiera nos statuts plus que ce qu'on les a payés à la base. Ça, j'attends pas des miracles non plus. Mais bon, c'est mieux que se retrouver tout nu et sans rien, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Désolé s'il y a eu un peu de cafouillage, mais c'est freestyle, hein. Je fais une vidéo comme ça, histoire de vous update. Manifestez-vous, plus on est nombreux, mieux c'est, parce que moi, la base, j'aurais pu tout faire en scred de mon côté, hein. C'est pas mon tempérament, c'est pas mon état d'esprit, et réussir à mon petit niveau, à faire un espèce d'effet boule de neige. Je suis très content d'avoir réussi à parler à Cyril. C'est un premier pas dans, j'ai envie de dire, les négociations, ou dans le déblocage de tout ça, en tout cas y voir un peu plus clair, parce que ça commençait à me saouler, ce silence des deux côtés, et du coup ça a été, j'ai envie de dire, sympa de sa part d'avoir pris du temps au téléphone avec moi. Voilà ce que je pouvais dire, on se tient au courant, je ne lâcherai pas l'affaire, désolé si j'ai pas pu dévoiler, mais en même temps l'idée c'est pas de vous dire des gossips, l'idée c'est qu'on arrive à nos fins, et sans casse, sans la moindre casse. Voilà. Je vous dis à très bientôt, salut, c'était le pirate.